Être volontairement distant ou froid avec une fille, feindre le désintérêt, jouer les mecs inaccessibles, la faire attendre, se faire désirer. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà eu envie de mettre en place ou que vous avez peut-être déjà mis en place? Est-ce que vous vous demandez à l'heure actuelle si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Si oui, je vous invite à rester. Pour aujourd'hui, je vous propose d'analyser 4 situations lors desquelles vous pourriez être fortement tenté de mettre de la distance avec une femme. Et je vais vous dire à chaque fois si c'est une bonne stratégie ou une mauvaise stratégie, si elle va fonctionner ou pas. Et bien sûr, je vous expliquerai pourquoi. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle d'un comportement qui est quand même plutôt féminin, dans le sens où en tant qu'homme, je suis sûre, vous êtes assez souvent cassé les dents sur ce genre de comportement sans trop savoir d'ailleurs pourquoi cette fille était réellement distante avec vous, si c'était parce qu'elle était intéressée ou pas, voilà. C'est un comportement que vous connaissez, auquel vous êtes déjà confronté, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, allez y jeter un œil. Et pourtant, de nombreux hommes, vous peut-être, qui regardez cette vidéo, vous avez été tentés de faire la même chose. Analysons ces situations, quelles sont ces situations dans lesquelles vous pourriez être tenté à votre tour de jouer les femmes. Allez, premièrement, la première situation, bien sûr la plus connue, vous pourriez être tenté de jouer les mecs inaccessibles, de prendre un petit peu de distance, d'avoir l'air un peu désintéressé, voire carrément désintéressé, parce que cette fille, au contraire, elle vous plaît. Voilà, vous voulez faire croire qu'elle vous plaît pas parce qu'elle vous plaît. Parce que le fait d'être un petit peu inaccessible, un petit peu distant, pas trop impliqué émotionnellement dans une relation avec une fille, relation qui existe ou relation en devenir, le fait de ne pas avoir l'air très impliqué comme ça vous rend un petit peu plus séduisant. En tout cas, c'est ce qu'on pense et pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est la fameuse technique du fuis-moi je te suis-moi je te fuis, du chaud-froid, du appelez ça comme vous voulez. D'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo, je vous en parle juste ici. Je vais vous le redire quand même, parce que c'est quand même, voilà, je vais pas vous renvoyer uniquement vers la vidéo et vous dire débrouillez-vous. Cette technique, elle fonctionne, évidemment, elle a toujours fait ses preuves. Ignorer quelqu'un pour que l'autre s'intéresse à nous, ça a toujours fonctionné. Dans un certain cadre évidemment. Maintenant moi c'est une technique que je ne conseille pas pour être très honnête, parce que même si elle fonctionne, elle va fonctionner pas longtemps. Voilà, c'est pas viable sur du long terme. Ça, effectivement, ça va attirer l'intérêt de quelqu'un. Maintenant, une fois qu'elle aura été intéressée par votre petit jeu d'ignorance et que vous vous serez rendu accessible, bah ce sera foutu. Donc franchement, pas très utile, et surtout, la plupart du temps, ce genre de stratégie, ça appuie sur des émotions qui sont vives, qui sont fortes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une réaction de son côté. Maintenant, c'est des émotions qui sont négatives, qui sont pas agréables à vivre. Et ça, ce genre de choses, pour construire une relation dessus, ça fonctionne rarement bien. Donc si elle peut se débarrasser de ce genre d'émotions assez rapidement, elle le fera. Et vous êtes associé à ce genre d'émotions. Donc voilà pourquoi, personnellement, je ne vous conseille pas ce genre de technique, même si, effectivement, dans les faits, ça marche. Deuxième situation, vous pourriez être tenté de mettre de la distance pour lui rendre la pareille, parce que madame aussi, déjà, se fait désirer. Madame, déjà, commence à prendre un petit peu de distance, à mettre du temps à répondre, à jouer les filles inaccessibles, etc., etc., peut-être que ça vous saoule, d'ailleurs, ça on en parlera un petit peu après. Mais en tout cas, là, vous avez juste envie de vous calquer sur ce qu'elle fait. Parce que c'est vrai qu'on vous le dit souvent en séduction, quand on veut créer du rapport avec quelqu'un, bien on passe aussi par l'imitation de la personne, c'est-à-dire qu'on fait plus ou moins la même chose. Donc quand elle écrit des petits messages, on évite d'écrire des gros pavés, on écrit des petits messages. Quand elle écrit assez rapidement, bah écoutez, on suit le rythme. Par contre, quand elle prend de la distance, on prend de la distance, et bien là, c'est les limites de cette règle. Non, en fait, non. Ce qui se passe, c'est que si vous attendez trop longtemps à chaque fois avant d'envoyer un message, même si elle attend, eh bien en fait, rien n'avancera dans la discussion. Vous pouvez être énervé parce qu'elle prend du temps, parce que c'est pas sympa, parce que ceci, parce que cela. Effectivement, vous avez de quoi être énervé. Maintenant, c'est une émotion qui est à mettre de côté quand on veut séduire une femme, parce que dans le jeu traditionnel de séduction, c'est-à-dire dans la tête de tout un chacun, et surtout des filles, quand elle entre dans un jeu de séduction avec un homme, elle s'attend à ce que ça se passe comme ça, c'est-à-dire à ce qu'elle se fasse désirer et à ce que vous, en tant qu'homme, vous fassiez l'effort. Faire un effort, ça veut pas dire être un larbin, ça veut pas dire lui courir après, ça veut pas dire, voilà, jouer les carpettes, on est d'accord. Ça veut dire faire l'effort d'aller vers elle, faire l'effort d'aller la chercher. C'est comme ça que ça se passe dans sa tête, donc si vous le faites pas,
il se passera rien. Si vous n'allez pas vers elle, que vous abandonnez, que vraiment vous laissez couler les choses, et bien en fait rien n'avancera, donc ce sera pas du tout productif. Donc je comprends que parfois vous ayez envie de laisser tomber parce que ça vous saoule, parce que ceci, parce que cela, c'est normal. Maintenant, vous serez averti, si vous jouez le même jeu qu'elle, c'est-à-dire à mettre 50 ans pour répondre, à faire les mecs désintéressés, etc., vous allez vous tourner autour pendant 150 ans, il se passera jamais rien. Il y a des rôles en séduction qui sont genrés, désolée de le dire, désolée de choquer peut-être certains en disant ça, mais il y a des rôles en séduction qui sont genrés. Les femmes ont un comportement, les hommes en ont un autre, et les deux sont censés être complémentaires pour que tout le monde puisse se rejoindre. Donc si tout le monde reste dans son coin à faire genre on est inaccessible, et ben on n'avance pas et il se passera jamais rien. Voilà, tenez-vous-le pour dit. Troisième situation, vous pouvez décider de prendre de la distance par rapport à cette fille pour lui montrer qu'elle est chiante. C'est un petit peu l'extension de ce que je viens de vous dire justement. Vous pourriez avoir envie de prendre de la distance, de respirer et surtout de lui faire passer le message. T'es un meuf, t'es relou à mettre 30 ans à répondre. T'es chiante à faire semblant, t'es pas intéressée, etc. Bref, vous pourriez avoir envie non pas juste de vous calibrer sur ce qu'elle est en train de faire, mais au contraire de lui faire payer ce qu'elle est en train de faire. Genre, tu sais, ce que tu fais, c'est tellement relou que je vais te montrer à quel point c'est relou. Et effectivement, ça va réussir, elle va se rendre compte à quel point c'est relou comme comportement. Est-ce que ça va la pousser à changer de comportement? Ben non. Il y a très peu de chances que ça arrive. Si votre but c'est qu'elle se remette en question et qu'elle change d'attitude, ça n'arrivera pas. Vous faites que lui mettre un miroir là sous le nez. Elle verra qu'elle agit d'une telle sorte que c'est énervant. Et bah c'est tout, elle va pas spécialement se remettre en question. Pour beaucoup de femmes, c'est normal d'agir comme ça et il n'y a pas de mal à être un petit peu pénible, à se laisser désirer, à faire les filles un petit peu distantes, etc. Pas trop facilement accessibles. Pour la plupart des femmes, c'est normal. Et si en plus vous avez l'outrecuidance de lui signifier que ça vous saoule, et bah ça va la saouler encore plus. Concrètement, c'est ça qui va se passer. Donc, pas très bonne stratégie là non plus. Concrètement, il faut vous dire une chose toute simple, c'est que cette fille, tout ce qu'elle va voir, c'est que vous êtes chiant. Ok, vous êtes chiant parce que vous l'avez imité, mais ça, elle s'en fout. Hein. Elle va voir que vous êtes chiant, que vous la saoulez, que vous n'êtes pas intéressé, que ceci, que cela. Bref, elle va extrapoler, ne pas se remettre en question, et ça va juste totalement casser votre coup, et votre message ne risque pas de passer pour autant. Quatrième situation, et là, c'est une situation dans laquelle il est justifié pour vous de prendre de la distance, c'est si vraiment cette relation ne vous convient pas, si vraiment vous avez réellement besoin de prendre de la distance par rapport à une fille. C'est tout à fait possible. Parfois on a des relations qui avancent pas, parfois on a des relations qui sont bloquées, des communications qui sont bloquées, parfois on est soi-même peiné de certaines situations, parfois voilà, peu importe. Parfois il y a un truc qui va pas et on a quand même besoin de prendre du recul pour se préserver. C'est, je dirais, l'une des seules situations dans lesquelles je peux que vous encourager à prendre de la distance par rapport à cette fille. Ne restez pas près de l'objet de vos souffrances. Globalement, ça paraît être du bon sens et pourtant on a tendance à l'oublier parce que cette femme-là, peut-être que voilà, vous êtes attaché à elle, elle occupe de la place dans votre vie, donc vous n'avez pas forcément envie de prendre de la distance et parfois vous savez que ce serait peut-être mieux pour vous. Là, c'est tout à fait justifié pour vous de prendre de la distance, de moins lui écrire, d'être moins impliqué dans la relation parce que c'est pour vous que vous le faites. Vous voyez, elle est là la nuance. Quand vous le faites pour agir sur l'autre, pour avoir une emprise sur l'autre, pour que l'autre réagisse, etc., c'est tout de suite moins efficace, soit parce qu'elle va pas comprendre, pas se remettre en question, soit parce que ce que je vous disais c'est que oui ça va fonctionner mais ce sera pas forcément très positif, donc selon vos intentions, voilà, le résultat sera bof bof. Là, si vous le faites pour vous, évidemment c'est 1000 fois justifié. Notez juste une seule chose, si vous êtes distant, une fille elle va peut-être pas forcément comprendre, donc soit elle va s'énerver, etc. Bon, c'est une chose, soit tout simplement elle va pas comprendre et s'éloigner à son tour et le problème ne sera peut-être pas forcément résolu. Si vous voulez, quand il y a un souci dans une relation, c'est bien de prendre du temps pour soi, de prendre du recul, de respirer. Maintenant, si vous voulez régler le souci, au bout d'un moment, faudra parler, il faudra communiquer. Et donc à cette fille, vous devrez lui expliquer la raison de votre retrait, la raison de votre distance soudaine. Et j'ai fait le tour des 4 situations que je souhaitais vous exposer. Bien sûr, s'il y en a d'autres auxquelles j'ai pas pensé, là comme d'habitude, je me suis basée sur vous essentiellement, donc c'est ce qui me semblait être le plus récurrent, englober le plus de situations possibles. S'il en reste que j'ai oublié, comme d'habitude, faites-vous plaisir en commentaire, vous pouvez
compléter mes propos. Vous pouvez aussi évidemment me corriger ou me dire que vous n'êtes pas d'accord aussi. Vous pouvez me dire aussi que vous êtes d'accord. J'aime bien ça aussi, n'est-ce pas? Voilà, vous pouvez vous faire plaisir dans l'espace commentaire si vous avez des questions, si vous avez une situation particulière, etc. etc. Allez-y, l'espace commentaire il est fait pour vous. Cette vidéo, si elle vous a plu, si elle vous a éclairé, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne également. Bien sûr, ça vous permettra de ne rien rater des prochaines vidéos qui sortent tous les lundis, tous les vendredis à 18h30. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux qui sont actifs. Facebook et Instagram @lecoinséduction. Vous avez, c'est écrit là, par là. Voilà, je vous laisse aller voir. Bon, on se retrouve là-bas et puis nous on se retrouve bientôt ici sur la chaîne. Merci d'être restés jusqu'au bout. Je vous dis à tous à très bientôt et au plaisir.